Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, dans cette séance, je vais corriger la première partie des exercices que j'ai proposés, la partie d'analyse. Donc je vais faire 3 exercices qui sont tous sur les développements limités. Alors le premier exercice que vous voyez ici, donc trouver le développement à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale x3 sinus 1 sur x. Alors vous remarquez déjà que cette fonction n'est pas définie en 0. Donc je vous rappelle cette propriété que l'on peut trouver le développement d'une fonction en un point, en l'occurrence ici c'est 0, même si elle n'est pas définie en 0. Effectivement. Regardons, factorisons x2 ici. Donc nous avons f de x égale x2 que multiplie x sinus 1 sur x. Appelons cette fonction x sinus 1 sur x, appelons-la epsilon de x. Et alors elle tend vers 0. Elle tend vers 0, en effet, par la valeur absolue, vous pouvez majorer la valeur absolue de x sinus 1 sur x par valeur absolue de x parce que la valeur absolue de sinus est inférieure à 1. Donc tout ceci, en valeur absolue, est inférieur à la valeur absolue de x, ce qui fait que limite de epsilon de x égale 0. Et donc, comment se présente f de x? F de x est égal à x2 epsilon de x. Voilà, c'est ça son développement limité. Il n'y a pas de partie polynomiale, c'est x2 epsilon de x. Qu'est-ce qu'il y a ici? Juste le reste d'ordre 2. Alors ceci me fait rappeler ce que j'ai dit. Si vous donnez un développement sans le reste, attention, si vous donnez un développement sans le reste dans une réponse à une question, trouver le développement de quelque chose, c'est 0. Parce que si vous donnez le développement sans le reste ici, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire f de x égale 0. C'est pas joli hein, de dire f de x égale 0. Une fonction qui est non nulle. Donc il faut toujours donner le reste, quel que soit l'ordre que vous obtenez. Alors d'ailleurs, cette fonction n'a pas de développement à l'ordre 3. Elle a un développement à l'ordre 2 égal à ça. Et vous pouvez trouver son développement à n'importe quel ordre inférieur à 2, mais à l'ordre 3 n'a pas de développement. Alors, je vais juste revenir sur cette implication, peut-être qu'elle n'est pas très claire pour tout le monde, alors on va voir ici. Regardez, valeur absolue de x sinus 1 sur x, n'oubliez pas qu'on est au voisinage de 0, quand x tend vers 0. Donc ceci est inférieur à la valeur absolue de x. Ce qui veut dire que ce qui est à l'intérieur de cette valeur absolue est inférieur à valeur absolue de x et supérieur à moins valeur absolue de x. Et toutes les deux, hein, valeur absolue de x tend vers 0, quand x tend vers 0, et moins valeur absolue de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Ah, si j'écris ici l'infini, je me suis trompé, donc quand x tend vers 0. Hein, je suis désolé. Hein, je suis désolé pour moi. Hein. Quand x tend vers 0. Oui, parce que j'étais en train de travailler dans un développement voisinage graphique que nous allons voir tout de suite. Donc revenons à notre question. Voilà, donc le résultat c'est ça. N'oubliez pas de donner le reste quand on vous demande un développement limité. Deuxième exercice, trouver le développement à l'ordre 2 de la fonction g de x égale racine de 1 plus x au voisinage de 0, au voisinage de 1. Quand j'ai présenté cet exercice que nous allons découvrir des choses, des astuces, etc. Parce que ici, vous voyez comment on a trouvé le développement et on a trouvé quelque chose qui, si vous oubliez de mettre le reste, vous avez... Je répète encore une fois, j'insiste là-dessus, vous aurez f de x égale 0, ce qui n'est pas très bien de donner. Alors ici, nous allons découvrir le développement au voisinage d'un autre point, parce que dans tous les développements que nous avons faits dans les travaux dirigés, c'était au voisinage de 0. Pour une première fois, regardons qu'est-ce qui se passe en un point entre 0. Comment on fait pour trouver le développement en un autre point? Alors d'abord en 0. Alors je vous rappelle ici le développement général de cette expression 1 plus x à la puissance alpha. Par exemple, pour alpha égale 1,5, ça veut dire racine de 1 plus x. Donc, ceci rentre dans ce cadre-là. Racine de 1 plus x, c'est 1 plus x à la puissance 1,5. Alors, pour un alpha réel, voici le développement. Cette expression. Vous voyez, à l'ordre 1. Donc, au voisinage de 0 pour la fonction racine de x, nous allons tout simplement
écrire racine de 1 plus x égale 1 plus x à la puissance 1 demi et écrire les coefficients jusqu'à l'ordre 2. Alpha étant égal à 1 demi. Donc 1 plus 1 demi x plus 1 demi fois 1 demi moins 1 sur 2 factoriel x2 et j'arrête, je mets le reste. Alors ceci, je l'effectue 1 demi fois 1 demi moins 1. C'est 1 demi fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 quart divisé par 2 factoriel qui est égal à 2. Ça fait donc moins 1 huitième. Donc, voici le développement à l'ordre 2 de racine de 1 plus x. Passons maintenant au voisinage de 1. Alors, au voisinage de 1, pour se ramener au voisinage de 0, il suffit de faire le changement de variable t égale x moins 1. Quand x s'approche de 1, t s'approche de 0. Et donc, on transforme la fonction en une fonction de t et on développe ceci par rapport à t au voisinage de 0. Voilà. Alors attention, ici vous avez racine de 2 plus t, vous n'avez pas racine de 1 plus t. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais racine de 2, je factorise le 2. Donc racine de 2 que multiplie 1 plus t sur 2. Et je fais ce développement-là où je remplace x par t sur 2. Parce que t ici tend vers 0. Elle est au voisinage de 0. Et t sur 2 également. Donc ceci, ça c'est valable au voisinage de 0, rappelez-vous. Donc je n'ai qu'à remplacer qu'à mettre ce développement, je vais remplacer, t sur 2 ici, et j'écris. Donc racine de 2 plus t égale racine de 2, racine de 1 plus t sur 2, après factorisation de racine de 2. Et cette racine, je la mets entre parenthèses, en remplaçant ici t sur 2. Donc t sur 2, c'est t sur 4. Et ici, moins 1 huitième, t sur 2 au carré, c'est t2 sur 4. 4 fois 8, 32, voilà. Plus le reste, t2, epsilon de t. En fait, je devrais écrire ici epsilon de x moins 1. Mais appelez-la epsilon de x moins 1 ou epsilon de t. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Et ici, si je dois remplacer ici x par t sur 2, j'aurai epsilon de t sur 2 qui tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Mais c'est une autre fonction qui tend vers 0. Alors, est-ce que je dois lui changer de nom? Simplement, je garde toujours l'epsilon de t. Alors, ces notations d'epsilon de t, ce n'est pas très pratique. C'est pourquoi il y a d'autres notations pour les développements limités. Ce sont les petits taux de xn ou xn petit taux de x. Je vous promets de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer ces notations appelées notation de Landau où vous n'avez pas besoin à changer le nom. Alors donc ici epsilon t sur 2, au lieu de la noter epsilon t sur 2, c'est une fonction qui tend vers 0. Lorsque t tend vers 0, alors je garde tout simplement epsilon de t. C'est une autre fonction, c'est pas le même epsilon qui est là. C'est une autre fonction qui tend vers 0. C'est pourquoi on dit ou epsilon de t tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Bien, alors, multipliez le racine de 2 qui est là et vous avez ainsi les coefficients. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Revenons à notre variable. Ceci, rappelez-vous, c'est racine de 1 plus x. Et puis, je remplace t par x moins 1. Et j'ai mon développement. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Le développement au voisinage de 1, c'est un polynôme en puissance de x moins 1. X moins 1. En 0, c'est x2, pardon, c'est x2, et le reste, mais au voisinage de 1, c'est x moins 1 au carré, et le reste, c'est x moins 1 au carré. Je devrais dire epsilon de x moins 1, mais comme je vous ai dit, c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. T tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire x tend vers 1. Donc voilà la différence. Le polynôme du développement limitant, c'est un polynôme en puissance de x moins 1, et le reste, c'est de la forme x moins 1 au carré fois une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Vous voyez, quand vous avez maintenant un développement au voisinage d'un autre point, par exemple un point qui s'appelle A, vous faites t x moins 1 et
égale à t. Et vous vous ramenez au voisinage de 0. Vous faites le développement parce que vous avez la plupart des développements usuels que vous avez, qu'on vous a donné dans le cours, sont au voisinage de 0. Vous vous ramenez en 0, vous effectuez vos calculs, à la fin, vous revenez à la variable initiale et vous aurez terminé. Dernier exercice, c'est l'exercice que vous voyez ici. On se donne la fonction f de x égale racine de x2 moins 1, donner l'ensemble des définitions de f, alors trouver le développement limité de f de x sur x. Dans l'énoncé, j'ai dit f de x, mais là, ce n'était pas vraiment un développement limité, mais c'est l'expression voisinage de plus l'infini, mais je préfère f de x sur x. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans la définition ce que c'est qu'un développement voisinage de l'infini. Ensuite, trouver les asymptotes de f et la position de la courbe par rapport à ces asymptotes. Alors, d'abord, soit une fonction définie au voisinage de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire au voisinage de l'infini? Ça veut dire qu'elle est définie soit sur un intervalle du type b plus l'infini, ou bien un intervalle sur moins l'infini a, ou bien sur les deux. Elle peut être définie dans un voisinage comme ça et un autre voisinage comme ça, donc sur les deux. Si l'un ou l'autre, donc on est au voisinage de l'infini. Quel infini? Ici c'est plus l'infini et là c'est moins l'infini. Et si on a les deux, elle est définie au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Alors on dira que G admet un développement limité à l'ordre n si on peut écrire quand x s'approche de l'infini, donc au voisinage de l'infini, dans un intervalle comme ça, à 0 égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a voisiné? Au voisinage de 1, c'était les puissances de x moins 1. Alors, au voisinage de l'infini, c'est les puissances de 1 sur x. Donc, elle s'exprime comme un polynôme en puissance de 1 sur x, plus la dernière puissance, multipliée par 1. Alors, j'ai oublié ici d'écrire le reste. Tout ça, j'ai écrit ceci, évidemment. Parfois, on fait des petits oublis. Hein. Donc, epsilon de x. Alors, je m'excuse, ce n'est pas très clair. Donc, un instant. Donc, voilà, j'ai corrigé. Donc, j'ai oublié le epsilon ici. Donc, g de x est une expression polynomiale de puissance de 1 sur x jusqu'à l'ordre n, plus 1 sur x, n epsilon de 1 sur x. J'aurais pu écrire epsilon de x. Tout ce que vous devez savoir de cette fonction, c'est qu'elle tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Epsilon de x serait plus correct, à mon avis. Bon, tout simplement, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, parce qu'on est au voisinage de plus l'infini. Alors, en fait, on est au voisinage de l'infini ou de plus l'infini. Donc, on ne doit pas écrire, voilà, on écrit l'infini. Quel infini? Ça dépend où est-ce que vous êtes. Donc, x tend vers l'infini. Si vous êtes dans un voisinage de ce type-là, vous mettez plus l'infini ici. Si vous êtes dans un voisinage de ce type-là, vous mettez moins l'infini. Et d'ailleurs, on va voir deux développements de la même fonction que nous avons ici, hein, au voisinage de plus l'infini et à un autre voisinage de moins l'infini. De la fonction f de x sur x, qui ne seront pas égaux. Vous allez voir. Donc d'abord, première question, déterminer l'ensemble des définitions de f. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Racine d'un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2 qui est irréductible. Calculez le delta, vous trouvez delta égale moins 3, b au carré. 1, moins 4, moins 3. Donc c'est inférieur à 0. Et quand un polynôme admet un déterminant négatif et que le coefficient de x2 est positif, alors il garde le même signe que le coefficient 1 qui est ici, donc il est positif. Par conséquent, la racine est bien définie. La racine d'un polynôme qui garde le même signe positif. Donc domaine de définition est R. Deuxième question, alors f de x. Regardez, c'est ça. Je factorise x2 dans cette racine. Et puis je fais sortir racine de x2, qui est valeur absolue de x. Attention, il y a des gens qui encore oublient que la racine de x2, c'est valeur absolue de x. Et d'ailleurs, ici, ça se précise parce qu'on a deux situations. Comme elle est définie sur R, elle a un voisinage en plus l'infini et un voisinage en moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini, donc ce sera x, valeur absolue de x. Donc la fonction f de x sur x va me donner cette racine. Et puis maintenant, je vais chercher le développement limité parce que cette quantité-là, que vous voyez là,
peux l'appeler donc un grand X. Elle tend vers 0 lorsque X tend vers l'infini. N'est-ce pas? Elle tend vers 0 lorsque X tend vers l'infini. Donc je peux lui appliquer ce grand X tend vers 0. Petit x au voisinage de l'infini, tend vers l'infini, grand X tend vers 0. Donc je peux faire le développement de notre fonction. Ce développement-là. La relation 1. La relation 1. Je vais, donc x ici, x au voisinage de 0. Notre grand X, dans le cas que nous faisons maintenant, est ici et aussi au voisinage de 0. Donc je n'ai qu'à remplacer petit x par grand X. C'est ce que je fais ici, mais sans introduire la variable x. Ça, c'est grand X, moins 1/8 grand X au carré, plus le reste fabriqué en fonction de grand X, qui va donner un 1 sur x2 fois une fonction composée, où on va en rentrer beaucoup de puissance, epsilon de 1 sur x, qui tend vers 0. Ça, c'est le grand X. Ça, le grand X au carré. Alors, maintenant, nous allons développer. Je n'ai pas voulu changer la variable ou faire une étape intermédiaire. Je vais directement au but. Donc voilà, j'utilise le développement de racine de 1 plus ce grand X. Et le développement est donné dans la relation 1 plus 1 demi fois grand X, moins 1/8 grand X2. Le reste, mettez toujours la puissance 2 fois une fonction qui tend vers 0. Alors ici, je ne dois garder que les puissances inférieures ou égales à 2. Et qu'est-ce que je fais du reste? Je le rajoute dans le reste, puisque ce sera une puissance supérieure à 2, donc ce sera de la forme 1 sur x2 fois quelque chose qui tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Alors d'abord, d'ici je tire moins 1 sur 2x, et puis 1 sur x2, 1 sur 2x2, le voici. Et de là, ici nous avons un carré. Le carré de moins 1 sur x, c'est quoi? C'est 1 sur x2. Multiplié par moins 1/8, ça donne moins 1 sur 8 x2. Et le carré de 1 sur x2, ce sera un x4. Renvoie au reste. Et le double produit sera un moins 2 sur x3. Je le renvoie dans le reste. Voilà ce que j'ai. Ici, j'ai deux puissances identiques. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, ça fait ici 4 sur 8 moins 1 sur 8. Ça fait donc 3 sur 8 x2. Et voilà le développement de f de x sur x au voisinage de plus l'infini. Donc, de cette relation, si je multiplie par x, donc f de x sur x égale à ça. Ça, c'est la réponse à la question pour le cas au voisinage de plus l'infini. Donc, je trouve, en multipliant par x, je trouve ceci. Voici l'expression de f au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de moins l'infini, nous avons f de x sur x égale moins la racine de 1 plus moins 1 sur x plus 1 sur x2. En effet, grâce à cette relation 6, nous avons trouvé f de x égale valeur absolue de x que multiplie la racine que vous voyez ici. Et valeur absolue de x au voisinage de moins l'infini, c'est moins x. Donc, quand je divise par x, je trouve f de x sur x est égal moins cette expression. À l'inverse, au voisinage de plus l'infini, on a trouvé plus. Donc, on aura un moins. Donc, voilà la relation f de x sur x au voisinage de moins l'infini. Et le développement de cette expression est identique à celui que j'ai fait ici. Parce que cette parenthèse que j'ai posée tout à l'heure, grand X, pour faire mon développement limité, c'est la même, elle tend vers 0 également, et donc je peux utiliser la même méthode, on a les mêmes expressions. Alors, qu'est-ce que je vais retenir? Juste ce résultat. Alors, ce résultat, mais, donc je vais le multiplier par moins 1. Ainsi, nous avons le développement de f de x sur x. Ici, nous avons trouvé ceci. Alors, au voisinage de moins l'infini, ce sera l'opposé à cause de ceci moins. Donc, ce sera moins 1
plus 1 sur 2x moins 3 sur 8x de 2. Et ceci, l'opposé de epsilon, une fonction qui tend vers 0, est aussi une fonction qui tend vers 0. Donc je ne change pas le nom, je garde le même notation, mais c'est l'opposé de cette epsilon qui est là. Bien, donc on a ici f de x sur x. On va multiplier par x et on trouve l'expression de f de x au voisinage de moins l'infini. Très bien. Alors maintenant, pour étudier l'existence d'asymptotes, donc la question 3, alors pour le premier cas, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, à partir de l'expression 5 que vous voyez ici, je fais passer ce polynôme de degré 1 de ce côté-là, qui sera l'équation de l'asymptote. Pourquoi? Parce que je trouve que ce qui me reste alors, dans le deuxième membre, ceci, qui est quelque chose qui tend vers 0. Je peux l'écrire en factorisant 1 sur x, comme ça. Alors vous voyez que ceci, on a dit que ça tend vers 0 en plus l'infini, donc la parenthèse tout entière, ça tend vers 3 sur 8. Et 1 sur x tend vers 0, donc l'expression tend vers 0, et c'est la différence entre f de x et x moins 1 sur 2. Donc la droite y égale x moins 1 demi est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Et pour la position, nous avons, alors donc on a expliqué que ceci tend vers 0, on a l'asymptote, cette équation y égale x moins 1 demi. Et pour cette expression, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Alors puisque epsilon de 1 sur x tend vers 0, alors cette parenthèse, son signe est celui de 3 sur 8e, étant donné que epsilon tend vers 0, elle est négligeable devant 3 sur 8, donc l'expression positive, et 1 sur x est positif. Donc, le signe de cette différence, c'est le signe de 1 sur x fois 3 sur 8 qui est positif au voisinage de plus l'infini. Alors, on a donc la droite de l'équation de la droite asymptote, et la position, puisque ceci est positif, ça veut dire que f l'emporte sur l'équation de sa droite asymptote. Et donc, la courbe est au-dessus de l'asymptote, ou si vous voulez, aussi l'asymptote à la courbe est en dessous de la courbe. Au voisinage de moins l'infini, comme on a trouvé une expression différente de f, la voici, donc je vais faire passer ce polynôme de degré 1 à gauche, et je trouve, qu'est-ce que je trouve? Je trouve donc, voilà, voisinage de moins l'infini. Pour la position, pour l'asymptote. Voilà ce que je trouve. En passant le monôme de degré 1, je trouve moins 3 sur 8 plus 1 sur x epsilon de 1 sur x. Je rappelle l'expression que j'ai utilisée. L'expression 6. Vous voyez, rappelez-vous, donc je fais passer cela, et il va me rester dans le second mot, moins 3 sur 8 plus 1 sur x epsilon de x. Voilà ce que je trouve. Et comme tout à l'heure, nous voyons que ceci, c'est-à-dire cette expression, tend vers 0 parce que ceci, que vous voyez ici, tend vers 3 sur 8, le epsilon tend vers 0. Vous savez, quand x tend vers l'infini, ici moins l'infini. Et moins 1 sur x tend vers 0, donc le tout tend vers 0, donc ceci tend vers 0. Eh bien, nous voyons que y égale moins x plus 1 demi est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. Ce n'est pas la même droite, attention. Et pour la position, la différence, quel est son signe? Son signe, c'est le signe de cette expression. Ici, c'est tend vers 3 sur 8, au voisinage de moins l'infini. Son signe, c'est celui de 3 sur 8, positif. Et ici, x, au voisinage de moins l'infini, est négatif. Moins 1 est négatif. Négatif sur négatif, c'est positif. Donc, également, le signe ici est positif. Et la courbe également l'emporte sur son asymptote au voisinage de moins l'infini, et donc elle est au-dessus de l'asymptote, et par conséquent, je peux dire que l'équation de l'asymptote, c'est ça, et elle est en dessous de la courbe. Voilà, nous avons terminé la correction de ces exercices d'analyse, les exercices proposés, et vous avez rendez-vous très prochainement, donc 2 jours, 3 jours, avec la réponse pour les exercices proposés d'algèbre qui sont essentiellement tous sur les décompositions en éléments simples. C'est très intéressant à voir. Ne ratez pas la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention. Au revoir.